Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Bruno Jeudi de Paris Mathieu de Ragnel d'Europe 1, Christophe Barbier, journaliste, écrivain, Aminel Khatmi, président du Printemps républicain. On va se poser la question de ce qui se passe du côté des partis politiques, à droite et à gauche. D'abord la droite, parce que le temps évidemment est aux grandes manœuvres. Tour d'horizon avec vous, Victor Chabert. Victor, Xavier Bertrand vient d'annoncer qu'il ne participerait pas à ce fameux congrès des Républicains. Oui, Laurence, le président des Hauts-de-France déclare que les adhérents des Républicains ont écarté la primaire. Ce n'est donc pas pour en refaire une sous une forme déguisée. Il propose aux autres prétendants une rencontre avant le 13 octobre, date d'examen des candidatures. Pour résumer, oui à un congrès de rassemblement autour de lui, non à un congrès d'affrontement avec les autres. La droite doit choisir son candidat le 4 décembre. C'est un nouveau coup de massue. Pour l'instant, ni Michel Barnier ni Valérie Pécresse ne se sont déclarés ouverts à un possible retrait. C'est plus que jamais le flou du côté des Républicains, mais aussi du côté de la majorité présidentielle. Les cadres de LREM se sont réunis hier au grand complet à l'Elysée. L'aile gauche, l'aile droite, François Bayrou, Richard Ferrand et même Édouard Philippe. Un dîner organisé par Emmanuel Macron qui subit la pression de ses soutiens et veut désamorcer la tension grandissante entre Édouard Philippe et François Bayrou. Le fondateur du MoDem veut un grand parti démocrate d'ici la fin de l'année. Il était l'invité ce matin de RMC. Vous allez créer un grand parti démocrate à la française. Alors on en parle. Oui. J'espère que oui, avant la fin de l'année. Parce qu'autrement, ça ne se fera pas. En réunissant le MoDem et la République en marche, c'est l'objectif. Entre autres, parce que ce sont les deux mouvements fondateurs de l'aventure de 2017. Ce grand parti se fera donc au moment où Édouard Philippe lancera son propre mouvement. L'Élysée a essayé d'éteindre l'incendie en mettant tout le monde autour de la table, mais c'est une vraie guerre d'influence qui démarre et Édouard Philippe compte bien la remporter. Il passe à l'offensive médiatique. D'ailleurs, aujourd'hui, dans l'hebdomadaire Challenge, il détaille son diagnostic, ses propositions, dont la maîtrise des finances publiques ou le recul de l'âge de départ à la retraite à 67 ans. Si Emmanuel Macron est assuré du soutien de son ancien Premier ministre, ce dernier veut lui imposer ses thèmes. À gauche aussi, il y a du mouvement. La primaire des écologistes s'est relativement bien passée, mais Sandrine Rousseau ne semble pas encline à donner un blanc-seing à Yannick Jadot. Ils se sont rencontrés hier. Elle était ensuite l'invitée de RTL. J'ai pas l'impression qu'Yannick Jadot ait perçu l'ensemble de la dynamique. J'ai pas senti qu'il avait entendu l'importance de porter la radicalité comme étant une transformation de notre société, de notre économie. C'était un dialogue à ce stade peu constructif. Le rassemblement ne se fait pas naturellement et pour cause, l'opposition entre les deux programmes était très forte. Jadot veut gouverner, Rousseau veut changer le système. Il va falloir pour eux trouver une ligne de crête, d'autant que certains sont à l'affût, comme les Insoumis, qui espèrent récupérer les électeurs de Sandrine Rousseau. Les Verts ne seraient pas le premier parti à imploser après des primaires. Merci Victor Chabert pour ce tour d'horizon complet. Allez, on commence par Xavier Bertrand. Bruno Jeudi, ça vous surprend qu'il ne veuille pas aller dans ce congrès des Républicains? Oui, quand même. Oui. Ça me surprend parce que, alors, sauf à ce que, mais je le pense sincère, sauf à ce que Christian Jacob ait un peu baladé tout le monde, je pense que quand même... il a flairé le piège? Ouais, soit Xavier Bertrand se dit, je suis pas sûr de l'emporter devant le congrès LR. Bon, pourquoi pas. Moi, j'ai l'impression que les militants républicains, à mon avis, veulent quand même voter pour le mieux placé. Objectivement, aujourd'hui, c'est le mieux placé. Ou il se méfie des cadres du parti largement noyautés par les amis de Laurent Wauquiez et des sarkozystes qu'il déteste. Et ça fait un peu de monde. Et du coup, il veut pas tomber dans le piège. Mais à mon avis, ça va créer une situation difficile parce que je vois mal comment Valérie Pécresse, Michel Barnier lâchent l'affaire d'ici le 13 octobre. Là, il y a la quadrature du cercle. Bruno Jeudi est en train de nous décrire le scénario d'un second tour Macron-Zemmour. Puisque Zemmour va continuer à vampiriser Marine Le Pen, pas simple pour elle de remonter le toboggan. Et puis, si la droite a deux candidats, ça fera peut-être 12 et 12. Et donc, Macron-Zemmour, c'est Macron réélu. Et c'est après, derrière, une explosion complète des Républicains et une crise au Rassemblement national. Bon, on est dans la politique fiction, ça va être très long. Mais là, je vois pas comment la droite s'en sort, sauf à ce que ce camp du drap d'or provoqué par Xavier Bertrand fonctionne. Valérie, tu auras Matignon, Michel, tu auras le Quai d'Orsay, Philippe, tu auras la Santé, Éric, tu auras Place Beauvau. Est-ce qu'ils vont signer pour ça? S'ils arrivent à sortir avec une fumée blanche de ce conclave, et oui, tu vas la Santé. Ils ont chacun leur spécialité, c'est très très bien. Ils peuvent même trouver une place pour Denis Père, quelque part comme secrétaire d'État au PME, il n'y a pas de souci. Le gouvernement est fait. Voilà. Et donc s'ils sortent de là avec une sorte d'équipe gagnante, alors là oui, peut-être que les électeurs de droite se diront bon, c'était peut-être pas notre choix, mais au moins ils font l'effort de se rassembler.
Honnêtement, je ne l'imagine pas une minute. Il y aura donc un congrès entre les LR Canal historique, plus Valérie Pécresse qui revient, qui sera gagné par Pécresse ou Barnier. Et celui-là ira affronter devant les sondages Xavier Bertrand et renoncera, le moins bien placé des deux renoncera. Mais il renoncera le 15 février, le 1er mars. Ils ont tous en mémoire Balladur, dépassé par Chirac le 17 février. Donc c'est là que ça se joue. C'est pas en novembre, c'est pas en décembre. D'accord, mais Valérie Pécresse, quel intérêt elle a à aller à ce congrès? Si Xavier Bertrand n'y va pas, si elle risque de se faire battre pour Michel Barnier, pourquoi est-ce qu'elle irait? Elle y croit. Elle y croit, elle n'a pas envie de renoncer avant la fin, si vous voulez. Même si, j'en sais rien, peut-être qu'au fond d'elle-même, elle sait que c'est perdu. Mais vis-à-vis des gens qui l'ont soutenue et vis-à-vis même de ce qu'elle veut faire après, il faut à tout prix qu'elle aille jusqu'au bout. D'ailleurs, tous les candidats à la primaire ont cet intérêt-là. Enfin, pour l'instant, il est quand même très tôt. C'est-à-dire que l'élection présidentielle n'est pas demain. Et donc, mais je suis assez d'accord avec ce que vous disiez aussi. Ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'en fait, cette primaire donc ne servira, enfin cette désignation par le Congrès ne servira pas à désigner le seul candidat de la droite. Et donc, il y aura une désignation par les sondages, ce qui a rarement quand même été à quelques mois du premier tour la meilleure solution. Donc comment? Donc on verra. Moi c'est dans très longtemps. Aminel Khatmi. On risque d'avoir ce phénomène étrange effectivement à droite et à gauche d'une course et d'une concurrence jusqu'à février effectivement entre d'un côté Jadot-Hidalgo parce que et ce serait pas un scénario inédit puisque Yannick Jadot s'était lui-même déjà retiré pour Benoît Hamon la dernière fois puisque les sondages le donnaient derrière Hamon et qu'ils avaient en échange d'un accord pour les législatives les Verts s'étaient désistés. On pourrait cette fois-ci assister à l'inverse, c'est-à-dire un désistement du PS et de l'autre côté la même chose entre le candidat officiel sortant vainqueur du congrès des LR, le candidat non officiel mais qui trace sa route Xavier Bertrand et un espèce de conclave en février avec tous les chefs et les chefs à plumes et les sous-chefs à plumes. Ça donnera vraiment envie aux électeurs tout ça. Non mais c'est quand même, je dis pas que c'est ce pourquoi je plaide, hein. C'est la politique comme on faisait à l'ancienne. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, on risque d'assister à ça des deux côtés. Voilà, Christophe Barbier. Le scénario de l'addition magique pour Jadot, il est pas idiot, parce qu'il est moins négatif que ces gens de droite qui vont jusqu'à l'épuisement. Jadot peut dire, je me suis retiré en 2017, je demande à Anne Hidalgo de faire la même chose. 6 plus 4, 7 plus 4, on est à 11. Là-dessus, Arnaud Montebourg renonce, il apporte 2-3 points, on est à 13-14. Et puis Mélenchon n'a pas les 500 signatures. Ça va pas être simple. Il a plus les signatures communistes puisqu'il y a un candidat communiste. Et si Mélenchon tombe, il y aura bien un peu de la France insoumise qui ira voter Yannick Jadot, surtout s'il écoute le message de Sandrine Rousseau. Radicalité, radicalité. Tout ça peut mettre Jadot à 14-15. Il est un peu consensuel, il a un certain charisme. Il a réussi les européennes à cette hauteur-là. Ah bah à 14-15, la place pour le deuxième tour, elle est pas très loin. Bruno Jeudi, vous le voyez comme ça le scénario? Il a l'air sceptique. Non, moi, je me demande si ça peut tenir jusqu'en février par rapport au scénario qui était décrit. Parce que Anne Hidalgo, là, elle est dans une situation extrêmement compliquée. Anne Hidalgo peut imaginer que dans un prochain sondage, elle soit à touche-touche avec Arnaud Montebourg, par exemple. C'est déjà arrivé. Oui, mais d'accord, mais le 4, il faut le confirmer dans un autre sondage. Si cette situation, voilà, elle est dans une situation extrêmement compliquée. Moi, je trouve. On est sur le remboursement des frais de campagne. Je trouve qu'Anne Hidalgo ne peut pas se permettre de partir en campagne avec déjà une situation dans les sondages proche de celle de Benoît Hamon. Elle a raté son moment, mais il y a le 14 octobre. Il y a l'investiture du 14 octobre. C'est le PS qui va l'investir. Je ne suis pas certain. Je me demande si ça ne se décomptera pas plus vite que vous le décrivez. Oui, parce que là, la situation, objectivement, à gauche, déjà, tout compris, c'est à peine 30%. 2 ou 3 couloirs, ça fait même pas 10%. Là, franchement, maintenant, ça commence à devenir compliqué. Les socialistes ont beau avoir provisionné assez d'argent pour faire une campagne de premier tour. Une campagne pour jouer de 4 à 6, c'est peut-être inutile. Donc là, pour à gauche, à mon avis, ça va plus vite. Le dernier point, c'est qu'à droite, on oublie quand même une chose. Ça me revient, c'est que Christian Jacob lui-même avait indiqué à plusieurs reprises aux candidats de s'entendre avant le congrès. L'idéal serait quand même d'arriver avec un seul candidat. C'est quand même ce qu'il a laissé entendre, même s'il est en train de faire accepter par son bureau politique le 6 une élection avec des modalités de candidature. Mais bon, Bertrand, pour l'instant, il n'est pas assez haut dans les sondages pour calmer les ardeurs de Valérie Pécresse. Dans un instant, on va parler du centre. Que se passe-t-il au centre? On a voté Édouard Philippe et François Bayrou. Qui va sortir gagnante de l'affaire de ce nouveau parti? On en débat dans un instant dans Punchline. À tout de suite.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.